Les tensions entre l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et le président français Jacques Chirac remontent principalement à la crise politique et militaire qui a éclaté en Côte d'Ivoire au début des années 2000. Contexte politique et économique. Avant la crise, la France avait des liens étroits avec la Côte d'Ivoire, un pays francophone, avec des intérêts économiques et politiques considérables. Laurent Gbagbo, qui est arrivé au pouvoir en 2000 après des élections contestées, a adopté une position plus nationaliste et critique vis-à-vis de l'influence française en Côte d'Ivoire, ce qui a déplu à Chirac. Crise ivoirienne de 2002. En 2002, une rébellion éclate en Côte d'Ivoire, divisant le pays entre le nord, tenu par les rebelles, et le sud, contrôlé par le gouvernement de Gbagbo. La France, qui avait des troupes en Côte d'Ivoire dans le cadre d'accords de coopération, est intervenue pour tenter de stabiliser la situation. Cependant, Gbagbo a accusé la France de soutenir les rebelles, ce qui a aggravé les relations entre les deux pays. Incident de l'hôtel Ivoire 2004. Les tensions ont culminé en novembre 2004, lorsque des affrontements ont éclaté entre les forces ivoiriennes et les troupes françaises à Abidjan, notamment à l'hôtel Ivoire. Cet incident a entraîné la destruction de l'aviation ivoirienne par les forces françaises et une violente réaction anti-française en Côte d'Ivoire. Gbagbo a dénoncé ce qu'il percevait comme une ingérence inacceptable de la France dans les affaires intérieures de son pays, Chirac et la politique française en Afrique. Jacques Chirac, quant à lui, était perçu comme un défenseur des intérêts français en Afrique et était déterminé à maintenir l'influence de la France dans ses anciennes colonies. Il voyait en Gbagbo un dirigeant imprévisible et dangereux pour la stabilité régionale, ce qui a conduit à des relations de plus en plus tendues. En résumé, la relation tendue entre Laurent Gbagbo et Jacques Chirac était le résultat d'une combinaison de facteurs, incluant des divergences idéologiques, des intérêts économiques et des malentendus profonds sur le rôle de la France en Afrique.